Bon, salut tout le monde. Je voulais vous parler de ma marque de vêtements parce que ça fait un petit moment, que je voulais vous en parler. Donc là, ça fait un an tout pile que j'ai lancé ma marque de vêtements. J'avais lancé du coup en juin de l'an dernier. Et en fait, il s'est passé plein de trucs entre temps, donc voilà, je voulais vous en parler. Comme ça, je peux faire connaître ma marque aussi. Du coup, tout a commencé en gros il y a un an quand en gros, je boxais dans un club de boxe et on prévoyait de faire un voyage à New York. Du coup, on est parti là-bas à New York pendant une semaine pour boxer. Et, euh, et du coup, je voulais lancer ma première collection. Enfin, c'est pas vraiment une collection, je voulais lancer mon premier t-shirt qui soit en rapport en gros avec le voyage. Du coup, j'avais lancé ces t-shirts là. C'était des t-shirts en gros où il y a écrit New York derrière là dans le dos. Et c'était du coup pour raconter une histoire quoi. Du coup voilà, donc j'avais réussi à vendre, j'en avais fait 10, j'avais réussi à vendre les 10. Et du coup on est parti boxer là-bas, franchement c'était super New York, j'ai appris plein de trucs déjà dans les clubs de boxe. Et aussi le voyage était incroyable voilà. Du coup, en rentrant de New York, après j'ai lancé une autre collection. J'avais lancé des maillots de foot, donc je vous mettrai une photo à l'écran. C'est voilà des jerseys avec une petite étoile, tout ça, donc ils sont vraiment pas mal. Et après j'avais lancé plusieurs t-shirts, j'avais lancé des t-shirts avec des anges, je vous mettrai aussi une photo. Et donc j'avais fait deux coloris, un noir et un rose. Et franchement, je les ai plutôt bien vendus, ça a plu à ça a plu. Et, et après ça, du coup, j'ai lancé du coup des suites. Je vous mettrai aussi des photos à l'écran. J'ai lancé 3 hoodies, donc c'était les mêmes. Il y avait une petite broderie sur la poitrine et la phrase Born to be famous en haut sur la capuche. Du coup, j'avais fait 3 coloris bleu marine, gris et noir. Et ça a plu aussi, mais, j'en ai pas vendu énormément. Du coup, je sais pas si c'était peut-être le prix était trop cher ou la visibilité. Et après, j'avais aussi lancé des bonnets. Et enfin, en même temps que les hoodies, en fait, j'avais lancé des bonnets. Donc, c'était les mêmes coloris que les suites. Comme ça faisait accorder. Donc, voilà, je vous mettrai les photos aussi. Et ceux-là, j'en ai pas vendu, donc je savais pas trop pourquoi. J'ai peut-être lancé la production trop tard, parce que c'était plus vers début janvier que je les avais reçus, donc c'était peut-être un peu tard. Et, euh, et donc à partir de ce moment-là, je savais plus trop où aller pour ma marque de vêtements, parce que je vendais quelques pièces, mais c'était pas incroyable, c'était pas suffisant. Du coup, je savais pas trop où aller et pendant plusieurs mois, je réfléchissais et j'avais pas trop de vision pour ma marque. Et mon père, donc on a fait une braderie avec mon père, la braderie de Biarritz. Et donc là, il y a plein de commerçants qui déballent tout ça. Et il y a une boutique, donc Stussy, il y a une boutique, je vous mettrai une photo. Il y a Stussy Biarritz qui a ouvert et donc j'y suis allé pendant la braderie. Et en gros, à ce moment-là, j'avais pris deux trois t-shirts là-bas. Et j'avais adoré le concept parce que Stussy, déjà, c'est une grosse marque. Et, euh, et en fait, je voyais plein de clients, tout ça. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une marque skate et surf. Donc voilà, du coup, je voulais plus me lancer dans ce truc, dans Sportwear. Et, et en fait, donc je voulais faire des long sleeves, tout ça, des trucs qui sont en rapport avec le surf et le skate. Mais, euh, mais j'étais encore un peu dans le flou. En fait, je savais pas si je voulais continuer streetwear, si je voulais faire plus comme Stussy, des marques de skate, tout ça. J'avais rien lancé comme production. Et pendant 3 4 mois, en gros, j'étais un peu en réflexion de où je veux aller, ce que je veux faire, tout ça. Et, euh, et donc avec mon père, on a eu une discussion et là j'ai eu un déclic en gros. Je me suis dit pour que les gens achètent chez ma marque, qu'ils achètent des vêtements, il faut raconter des histoires. Et en gros faut il y a un storytelling. Et ça avant je l'avais quasiment pas du tout. Et j'avais pas du coup mon marketing, il était pas super bon et je racontais rien. Enfin mes produits ils avaient pas d'histoire quoi. Du coup, je me suis dit,
pourquoi pas lancer une marque qui est en rapport avec moi parce que je fais de la boxe anglaise. Et du coup, à chaque fois que je voyagerai à l'étranger pour aller boxer, pourquoi pas faire des t-shirts. Et comme ça, je pourrais raconter quelque chose. Si jamais je passe pro en boxe, comme ça, je pourrais raconter mon histoire. Et donc là, du coup, j'ai trouvé ma vision et mon. Comment dire, mon. Ma. C'est pas streetwear, du coup, c'est une marque de sport, quoi. Du coup, là, je savais vers où je voulais aller. Et à partir de là, du coup, j'avais du coup une nouvelle idée en tête. Et je voulais faire un peu comme Boxro. Donc, je vous mettrai aussi la photo de la marque. Je pense que vous connaissez sûrement, c'est une grosse marque. Et du coup, pour la rentrée scolaire, enfin pour la rentrée en septembre, je vais lancer des bandes de boxe, des t-shirts de boxe, tout ça. Parce que là, ça sera vraiment en rapport avec ma marque. Et je pense que si je raconte vraiment une bonne histoire, bah ça peut se vendre parce que ils peuvent soutenir un jeune qui a de l'ambition, tout ça. Et je vais aller sur les galas de boxe, les compètes, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les compètes de boxe, en fait, il n'y a aucun stand. Et du coup, le marché, en tout cas en France, le marché, il est pas vide, mais il y a vraiment très peu de concurrents. À part Everlast, Venom, tout ça, mais sur les galas de boxe et les compètes, en fait, il y a zéro stand. Du coup, je me suis dit, bah, c'est un bon marché et surtout que là, je peux raconter des choses. Du coup, en ce moment, je suis en train de bosser sur la nouvelle vision en gros de la marque. Parce que du coup, avant, je savais pas trop où je voulais aller, si je voulais continuer streetwear, tout ça, mais le marché il est saturé. Et du coup, je suis en train de designer des t-shirts, des bandes de boxe, tout ça. Et, et voilà. Et du coup, j'aimerais là faire un drop pour ma marque de vêtements dans 1 ou 2 semaines pour en gros essayer de vendre tout mon stock de d'événements que j'avais créés avant. Du coup, il y aurait les pulls, les t-shirts, les jerseys et tout ça. J'aimerais faire un dernier drop en gros et tout solder genre à moins 50, moins 60%. Et voilà, du coup là en ce moment je suis en train de faire des affiches. Je vous mettrai l'affiche, enfin l'image à l'écran. Je suis en train de bosser du coup sur ce drop là. Et après, du coup partir sur une nouvelle vision et genre vraiment faire que du sport. Et franchement, je suis content parce que pendant 3 4 mois, je savais pas trop où aller. Et là, enfin, j'ai trouvé un truc pour raconter une histoire. Parce qu'en fait, sans histoire, les gens ils vont pas acheter. Du coup, là, je suis content. Et, euh, et voilà, c'était pour vous raconter un peu le parcours de ma marque, ce que j'ai fait en 1 an. Franchement, je suis super content d'avoir lancé ma marque parce que ça m'a pris. Enfin, j'ai appris plein de choses. Et, et plus tu lances des choses jeunes, mieux c'est, moi je trouve. Donc je suis vraiment content. Et, euh, et voilà. Donc c'était juste pour vous raconter ça. Et puis je vais refaire des vidéos aussi dans la semaine pour vous expliquer comment je prépare mon drop parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Et voilà, donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et puis commenter. Et on se retrouve peut-être d'ici 3 4 jours. Voilà.